Bonjour à tous. Après la réussite de mon coupe-bordure Ryobi à batterie 18 volts, je me suis laissé tenter par le kit tondeuse Ryobi OnePlus hybride. Donc il fait une largeur de 37 cm de coupe avec une hauteur de 25 à 70 mm, un bac de ramassage de 45 litres. Elle dispose de deux batteries de 5 ampères et d'un chargeur de 150 minutes. Donc avec dans ce kit qui était offert, il y avait le petit rotophile, donc toujours de chez Ryobi en 18 volts, qui fait une largeur de coupe de 25 cm avec un diamètre de fil de 1,6 mm et déroulement du fil automatique. Ce qui fait qu'avec les batteries de 5 Ah, ça vous laisse une autonomie de 60 minutes. C'est le Ryobi OnePlus, donc compatible avec tous les outils de la marque Ryobi. Et la garantie bien sûr de 3 ans si vous vous inscrivez sur le site. Donc la tondeuse est hybride, ce qui veut dire qu'en cas de panne de batterie ou si vous avez oublié de recharger vos batteries, pour pouvoir tondre, vous pouvez la brancher sur une rallonge secteur. Alors, ouverture du carton. Donc tout est très bien rangé. Nous avons un petit carton où se trouve le chargeur ainsi que les deux batteries de 5 ampères. Nous avons le rotophile donc, qui était en cadeau. Et nous avons le bac à gazon d'une capacité de 45 litres qui rend tout en souple. Et nous avons notre fameuse tondeuse à gazon. Et le capot du rotophile. Également la notice avec la clé de démarrage qui est indispensable pour l'utiliser, les vis d'assemblage et molettes de serrage on va passer à l'assemblage. Ça n'a pas l'air d'être très compliqué. Il suffit juste de mettre Ryobi a même pensé à faire une vis avec deux filetages. Ça vous évite de perdre, comme ça arrive des fois, l'écrou qui se dessert, ça vous évite de le perdre. Donc le montage est très facile. Vous avez vous pouvez régler, vous avez trois positions pour régler sur la hauteur au niveau du levier ou deux positions pour l'incliner plus ou moins haute. Pas trop mal.
avez 5 positions au niveau de la hauteur de coupe. Ça c'est vrai que c'est très facile. Au niveau des roues, c'est du plastique mais ça a l'air pas trop mal, il n'y a pas de jeu. Je vois qu'elle est donnée 96 décibels. On va essayer. Donc au niveau des batteries, elles ont témoin de charge, ce qui est très bien. Donc là vous avez la position à régler pour mettre sur batterie ou sur secteur. C'est pour mettre la clé de sécurité. Au niveau de l'insertion des batteries, c'est tout simple. Insertion de la clé de sécurité qui est faite comme ceci. Voilà, on ferme. Au niveau de la poignée, donc on voit bien l'adaptateur secteur. Et donc vous avez la poignée. Et en fait, il faut enclencher les deux pour arriver à mettre en route. Au niveau des sécurités, vous voyez les batteries sont en place. Vous ne pouvez pas actionner. Vous êtes obligé d'appuyer sur le bouton. Démarrage immédiat, arrêt immédiat. Très bien, plus besoin de mettre d'essence. Il n'y a plus qu'à voir en test réel ce que ça nous donne. L'option mushing, c'est un petit clapet qui se trouve à l'intérieur qui empêche le gazon de partir en direction du bac. On va maintenant voir si le bac à gazon s'insère facilement. Voilà, oui, c'est le cas, ça se met très facilement. C'est bien fermé, étanche. Vous avez également le petit clapet qui est quand vous tendez vous donne un peu le niveau de votre sac. Parce que plus le clapet est haut, plus l'air est poussé. Et quand votre sac est plein, vous n'avez plus l'air qui passe. Donc il reste fermé, vous savez, il faut le vider. Alors 2 points que j'ai relevés qui au montage me plaisent déjà pas trop. C'est la première chose, ce câble qui pend. Ils auraient pu prévoir une attache supplémentaire, c'est pas ce que ça leur aurait coûté dans le colis. Pour éviter de l'accrocher. Et la deuxième chose, c'est vous avez 2 batteries, donc c'est un fonctionnement 36 volts. Hein, si vous pouvez en laisser qu'une, ça ne fonctionnera pas. Mais vous ne pouvez pas les charger simultanément quand vous avez uniquement un chargeur simple. Donc après, je suis globalement satisfait de l'achat. Il ne reste plus qu'à tester. Bon, on est sur un carter plastique, mais quand même, il y a une armature métallique. Donc c'est vrai que ça inspire quand même la solidité. Hein. Pas comme le modèle, le petit modèle en 33 cm, qui fait vraiment plus basique. Au début, j'avais hésité avec la Bosch. Il y avait une petite Bosch, pareil, en 33 cm. Et ce qui m'a ralenti, c'est les batteries. C'est impossible à trouver. Vous payez pour la batterie le prix de la tondeuse. Donc, j'ai abandonné. Pourtant, c'était une offre intéressante aussi, mais... C'est là, vous voyez, avec le rotofil offert, ça reste une offre très intéressante. Et les 2 batteries de 5 ampères, quand on sait que déjà la batterie en Ryobi One vaut déjà quasiment 100 € et que vous en avez 2. On va parler du rotofil maintenant. Donc le montage a l'air extrêmement simple. Juste à redresser et assembler les 2 parties. Donc c'est un rotofil à un fil unique de diamètre de 1,6 à déroulement automatique. Comme le précédent, donc il est vissé avec ces 4 vis. Vous avez également la sécurité pour pas qu'il se déclenche tout seul.
Il n'a pas la tête pivotante. Bon, c'est un modèle basique, mais bon, c'était un cadeau. Il est très léger. À voir à utilisation. Ah si, vous pouvez le pivoter. Ah, très facilement. Vous avez le bouton pour la tête pivotante. Très facilement, très accessible. Il est léger, la poignée est fixe, mais elle a l'air d'être pas trop mal réglée. À voir à utilisation. On va pouvoir démarrer notre essai sur mon petit bout de terrain que j'ai pas tondu depuis 15 jours environ. Donc l'herbe fait en gros 10 à 12 cm selon les endroits. Allez, démarrage de la tondeuse. Donc même à une main ça se fait. Hein, vu que je suis en train de filmer en même temps, c'est pas le plus pratique, mais ça se fait parce qu'elle est vraiment très légère. Donc tondre à une main, donc ça se fait très bien, chose que je n'aurais jamais pu faire avec mon ancienne tondeuse thermique. Hein, elle était auto-tractée, mais elle était quand même beaucoup plus lourde. Donc c'est vrai, on tombe très facilement. Niveau bruit, bien que ce soit supportable, il est quand même conseillé de porter un casque. Après j'arrive même à lui faire un demi-tour avec une seule main. Vraiment très agréable. J'avais même préparé le bac de ramassage, mais finalement avec la fonction mushing, je n'ai pas eu besoin de m'en servir. Tout a été broyé finement et passe inaperçu sur le gazon, malgré la hauteur de l'herbe. Ouais, j'étais hésitant sur les tondeuses à batterie, finalement je suis vraiment pas déçu. En plus avec Ryobi, on a un produit vraiment de très bonne qualité. Et c'est bien la première fois depuis toutes ces années que je tonds, que je vais aussi vite. Et en plus je n'ai même pas à m'occuper de vider le bac de ramassage. Petit rectificatif, il n'y a pas 5 hauteurs de coupe, mais 6. Là j'étais en position 5, l'herbe était mouillée due à la pluie de la veille. Mais le résultat est très bien. Pour faire mes 100 mètres carrés, je n'ai utilisé qu'une seule barre de la batterie. Donc ça laisse de la marge pour si vous avez des grands terrains. Et là à l'imprimante 3D j'ai fait des fixes câbles qui n'étaient pas fournis avec la tondeuse. Comme ça le câble est bien maintenu et ne se promène plus. Voilà, une fois que vous avez fini, vous pouvez la replier en moins d'une minute. Et son encombrement, il est en gros de 70 cm avec une hauteur de 46-47 cm et une largeur de 40 cm. Donc ça prend vraiment pas de place. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like et abonnez-vous. Merci.